Ne limite pas Dieu, mais prie le Seigneur, que le Seigneur l'Éternel puisse t'accorder la faveur de pouvoir, bien-aimé, expérimenter la bénédiction financière, de pouvoir expérimenter la bénédiction financière. Prie pour tes projets. Prie pour tes projets, bien-aimés dans le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ressources financières. Dans ce projet, j'ai besoin de ressources financières. Dans cette démarche, j'ai besoin de ressources financières. Dans cette chose, j'ai besoin de ressources financières. Dans ma maison, j'ai besoin de ressources financières. Oui, bien-aimés dans le Seigneur est celui qui écoute les prières. La parole de Dieu déclare, toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dans ces 3 jours bien-aimés dans le Seigneur, où nous prions pour les finances du peuple de Dieu, où nous prions pour nos finances, où nous prions pour notre domaine financier. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur afin que tu sois connecté à cette grâce financière, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses, oh bien-aimé dans le Seigneur, expérimenter la grâce financière que le Seigneur nous disponibilise durant ces 3 jours de prière dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'écouter l'exhortation que nous avons, l'enseignement que nous avons, et après cet enseignement, nous allons encore prier. Mais nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur puisse te parler, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, après cet enseignement, que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses prier selon la parole du Seigneur. Et tu puisses présenter au Seigneur sa parole. Tu puisses prier pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie ne tourne plus en rond dans le domaine financier, mais que tu puisses prospérer. N'est-ce pas, il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Tu vas prier le Seigneur, Éternel, durant ces 3 jours, au travers des enseignements que j'aurai, au travers des prières que je vais t'adresser. Seigneur éternel, Dieu de gloire, que spécifiquement dans le domaine financier, que je puisse voir ta main, que je puisse, éternel Dieu de gloire, expérimenter ta grâce. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prépare ton cœur à recevoir la révélation que le Seigneur a prévue pour nous en cette journée, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions prier pour nos finances, prier pour les finances de l'Église, prier pour le domaine de l'Église. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, des ressources financières pour réaliser l'œuvre de l'Éternel. Pour réaliser l'œuvre de l'Éternel, nous avons besoin de ressources. Oui, l'Église, comme l'Orbounia, a besoin de ressources financières. Mais ces ressources financières, bien-aimées, proviendront des enfants de Dieu. Proviendront des enfants de Dieu. Proviendront des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que durant ces 3 jours, au travers des enseignements, au travers des prières que nous allons adresser à Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir les opportunités financières à son peuple, afin que son peuple soit béni et que son peuple puisse réaliser l'œuvre de l'Éternel qui est à sa charge dans le nom puissant de Jésus. Rabako shekerebreko ramamama. Sharabrako zekerebreko rababa. Sharabraka sakarabra. Au nom de. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour pouvoir participer à ces 3 jours de prière pour les finances du peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour le souffle de vie et pour l'opportunité qu'il nous donne pour pouvoir nous présenter dans sa présence, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, en adressant à Dieu les prières, nos prières, que nous puissions recevoir de la grâce du Seigneur dans nos finances,
Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre premier jour de prière pour les finances du peuple de Dieu. Nous allons prier pour nos finances individuelles, mais nous allons aussi prier pour les finances du peuple de Dieu. Parce que, bien-aimé, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les disciples de Jésus-Christ. C'est le peuple de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu est béni, c'est l'Église qui est bénie. Lorsque toi, tu es béni, l'Église est bénie. Lorsque tous ensemble, nous sommes bénis, l'Église est bénie. Et bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que son œuvre aille de l'avant, que son œuvre prospère. L'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe, voici mon serviteur que j'ai choisi. Et il a dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui à qui l'Éternel a remis la charge de l'œuvre de l'Éternel, avant de s'en aller, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et bien aimé, le thème de l'année qui nous a été donné dans le ministère chrétien Logos Rema, il est intitulé « Vous serez mes témoins ». Et bien aimé, pour être témoin de Dieu, nous devons sortir dehors. Nous devons aller dans le monde. Et pour aller dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des ressources. L'Église a besoin des ressources. Je vais te dire même, pour que ce culte ait lieu, il y a de l'argent qui a été dépensé. Pour que ce culte ait lieu, il y a de l'argent qui a été dépensé. Pour que tout ce que vous voyez ici fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons toutes les raisons pour prier pour que le Seigneur puisse répandre sa grâce dans l'Église, afin que les enfants de Dieu, dans leur travail, que les enfants de Dieu obtiennent des ressources financières, pour, non seulement pour eux-mêmes, mais pour aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons le voir dans ce petit instant qui est réservé à l'enseignement. Et avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, je rends grâce à Dieu pour l'ange de l'Église, le pasteur principal Didier Mutombo, pour la confiance qu'il nous a accordée afin que nous puissions conduire ces 3 jours de prière pour les finances du peuple de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, je rends aussi grâce à Dieu pour toi qui es là présent, pour venir prier, écouter la parole de Dieu, prier, afin que, bien aimé dans le Seigneur, les promesses du Seigneur ne puissent pas rester dans la Bible, mais que les promesses du Seigneur, que nous puissions les expérimenter, et particulièrement sur le plan financier. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon enseignement, je l'ai intitulé « La réalité de l'onction financière ». La réalité de l'onction financière. Et nous allons lire quelques textes. Parce que lorsque tu entends le thème, tu entends le titre du message, il se peut que tu peux te demander c'est quoi au juste la réalité de l'onction financière. Mais tu le sauras au travers de textes que nous allons développer. Luc chapitre 4 verset 18. On va nous mettre à l'écran Luc 4 verset 18. La Bible déclare, ici c'est Jésus-Christ qui parle. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Mais c'est la première phrase qui me concerne. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, que le pauvre n'a pas besoin d'autre chose que de la bonne nouvelle. Et nous allons le voir. L'onction qui était sur Jésus, il a dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc le pauvre a besoin, pour être délivré de la pauvreté, le pauvre a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Non pas seulement d'entendre la bonne nouvelle, mais de croire à la bonne nouvelle et de pouvoir appliquer ce qui lui a été communiqué dans la bonne nouvelle. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. La Bible déclare, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Ici, on nous révèle que l'onction est en nous. Et qu'est-ce que l'onction fait en nous? L'onction nous enseigne. Et nous avions vu le Seigneur Jésus-Christ dire que l'Esprit du Seigneur l'avait oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais non pas seulement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Donc il y a une onction pour guérir les malades, il y a une onction pour délivrer les captifs, il y a une onction pour renvoyer libres les opprimés, mais il y a aussi une onction pour délivrer les pauvres. Mais l'onction pour délivrer les pauvres, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle. Et nous allons voir, c'est de quelle bonne nouvelle qu'il s'agit. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ici, je suis en train d'abord d'entrer, de pouvoir introduire l'onction financière. Alléluia. Ésaïe 10, 27, la Bible déclare, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. Quand on parle de la graisse, ici on parle de l'onction, de l'huile. Dans d'autres versions, on parle de l'onction. La graisse veut dire l'huile, et l'huile parle de l'onction. Et la Bible déclare, et l'onction fera éclater les jougs. Dans d'autres versions, on a dit, l'onction fera briser les jougs. Oh, la pauvreté est un joug qui pèse sur le pauvre. La pauvreté est un joug qui pèse sur quelqu'un qui est pauvre. Mais maintenant, il faut une onction qui viendra briser ce joug pour que le pauvre soit libéré et que le pauvre puisse expérimenter la richesse, l'abondance dans sa vie. Donc c'est pour dire, la première des choses, Jésus-Christ nous a fait voir qu'il a été oint pour résoudre le problème du pauvre. Il a reçu l'onction pour résoudre le problème du pauvre. Cela veut dire que la pauvreté, ta pauvreté ou ma pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas Dieu qui veut que nous soyons des pauvres. Non. La pauvreté n'est pas de Dieu. Et la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas oint pour résoudre le problème de la pauvreté. Il a reçu l'onction. Et nous venons de voir que le rôle de l'onction, c'est de briser les jougs. Le rôle de l'onction, c'est de briser les jougs. Et on a vu dans 1 Jean 2, 27 que
On a reçu l'onction. L'onction est en nous. Et l'onction nous enseigne toutes choses. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'objectif du message? L'objectif du message, nous voulons que le peuple de Dieu soit délivré de l'ignorance de la réalité de l'économie divine afin d'opérer sous l'onction financière. Bien-aimé, l'objectif ici, c'est de te faire connaître qu'il y a une économie de Dieu. Ce monde a son économie, mais Dieu a aussi son économie. Et nous allons voir que Nzambe aza na économie na ye oza ko dépendre na mokili oyo te. Et les enfants de Dieu ne dépendent pas de l'économie de ce monde. Et nous allons le voir. Cette délivrance, bien-aimée dans le Seigneur, passe par l'annonce de la bonne nouvelle. Alléluia. Oui, bien-aimés, notre premier point que nous allons développer, nous allons parler de la réalité de l'économie divine. Oui, un peu, tu nous dis que l'économie de Dieu est différente de l'économie de ce monde. Est-ce que tu peux nous le prouver? Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'économie de Dieu est réelle. Et tu dois savoir, bien-aimé, qu'étant enfant de Dieu, tu ne dépends pas de l'économie de la RDC. Tu ne dépends pas de l'économie de Bunia. Tu ne dépends pas de l'économie de ce monde. Tu dépends de l'économie de Dieu. Le premier point que nous allons développer, nous allons parler de la réalité de l'économie de Dieu. La réalité de l'économie divine. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous allons maintenant développer. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. La Bible déclare, ça c'est Dieu qui parle à Israël. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? De la force pour les acquérir. Pour acquérir quoi? Les richesses. C'est le Seigneur qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Ici, le Seigneur veut seulement dire à Israël, qui est son peuple, garde-toi lorsque tu accumules des richesses, lorsque tu as de l'argent, lorsque tu fais des affaires, ça te produit de l'argent. Lorsque tu travailles, on te paye ton salaire. Garde-toi de dire que c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont fait acquérir ces richesses. Le Seigneur a dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Alléluia. Le Seigneur veut seulement te dire ceci, que les richesses que tu as avec toi, les richesses que tu obtiens du monde, cela vient de lui. Si tu travailles et que tu reçois un salaire, ton travail, c'est juste un moyen par lequel le Seigneur a voulu te faire parvenir la provision financière. Si tu fais le business, ce business, si tu acquiers de l'argent, si tu accumules des richesses au travers de ce business, le Seigneur veut seulement te dire que ce business, c'est le moyen par lequel lui, Dieu, te fait parvenir la provision financière. Alléluia. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, tout ce texte, après avoir compris ces choses, ça va nous permettre de bien prier et ça va nous permettre d'entrer en profondeur dans les prières de ces 3 jours. La Bible déclare,
1 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible déclare, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et nous allons comprendre ici, le Seigneur est en train de parler des richesses. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Verset 8. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes comment? Riches. Et le Seigneur a demandé, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et ici, la Bible déclare, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler ici, dans le domaine financier. Les finances que tu as, les finances que tu possèdes, il se peut que tu peux avoir des comptes en banque. Il se peut que tu as une provision financière quelque part. Il se peut que tu as des biens. Il se peut que tu as un salaire régulier. Toutes ces choses, bien-aimées, tu l'as reçu de la part de Dieu. Et le Seigneur l'a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cela vient de Dieu. La réalité de l'économie divine. Mais j'aimerais d'abord te dire, c'est quoi l'économie? Et ici, quand on parle de l'économie, on voit l'aspect financier. C'est quoi l'économie financière? L'économie financière dans le dictionnaire français a pour objet d'obtenir des ressources financières sous forme d'emprunt, d'épargne et de leur utilisation au fil du temps. Donc, clairement, cela veut dire quoi? Quand on parle de l'économie de Dieu sur le plan financier, on veut seulement te dire que l'argent que tu obtiens de Dieu, comment est-ce que tu l'utilises? C'est ça l'économie de Dieu. Et nous sommes en train de parler de la réalité de l'économie de Dieu. C'est-à-dire, le fait que nous recevons de Dieu des ressources financières, c'est une réalité. Quand bien même que l'argent que tu as là, c'est de ton salaire que tu as eu ça, mais ça vient de Dieu. C'est une réalité que tu dois savoir. Le business que tu es en train de faire, l'argent qui entre dans ton business là, ça vient des hommes physiques comme ça. Mais en réalité, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui envoie ces hommes. La réalité de l'économie divine, c'est-à-dire quoi? C'est que tout ce que tu as sur le plan financier, c'est Dieu qui te l'a donné. Et comment maintenant utiliser ce que Dieu t'a donné? C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et lorsque nous prions, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va ouvrir les opportunités. Le Seigneur va nous connecter aux opportunités financières. L'argent, nous allons le recevoir. Nous allons l'obtenir. Mais comment utiliser ce que Dieu t'a donné? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de lire que le Seigneur est en train de dire à Israël que lorsque Israël va acquérir des richesses, qu'il ne dise pas que c'est sa force, qu'il ne dise pas que c'est par sa puissance qu'il a obtenu ces richesses, mais qu'il se souvienne que c'est de l'Éternel qu'il a reçu ces richesses. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire que Mongo eza mutoki na ngai. Et ça te sera difficile de faire ce que le Seigneur te commande de faire avec l'argent que tu as. Tu vas penser que l'argent que tu as, c'est toi le propriétaire. Cela vient de tes propres efforts. Mais ici, le Seigneur nous vient de dire, ne dis pas que c'est par ma force, que c'est par ma puissance que j'ai acquis cette richesse. Philippiens chapitre 4.
Philippiens chapitre 4, 18 à 19. Philippiens 4, 18 à 19. Philippiens 4, 18 à 19. Nous sommes en train de développer, de voir la réalité de l'économie divine. La Bible déclare, Philippiens 4, 18 à 19. L'apôtre Paul est en train de parler, il dit ceci. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Cela veut dire que Dieu a son économie propre. Dieu ne dépend pas de l'économie du monde pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Dieu ne dépend pas de l'économie de la RDC pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Dieu a sa propre économie. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu nous dit ceci. Tout ce que tu as comme argent, comme finance, tu dois d'abord mettre en tête que c'est lui qui t'a donné. Parce que si tu ne mets pas ça en tête, tu vas croire que c'est par ta force, par ta puissance que tu as acquis ces richesses. Et bien aimé, pour utiliser ces richesses, il te sera difficile de se soumettre à ce que Dieu va te demander de faire. Parce que tu vas penser que, mais ce qui n'a pas les limbongoyo, n'a kozwa mususu wapi. Parce que tu verras la crise que traverse la RDC, la crise que traverse le monde aujourd'hui. Tu vas te dire, un bomba. Mais tu ne sauras pas que ce que tu as ne vient pas de l'économie de la RDC. Même si l'économie de la RDC était dans la crise, mais bien aimé, toi tu dépends de l'économie divine. Tu dépends de l'économie céleste. Maintenant nous allons voir une illustration. Nous allons voir dans une église, il passait des moments de crise, il passait des moments difficiles, comme nous les passons aujourd'hui. Mais quand il s'agissait maintenant qu'ils puissent participer à l'œuvre de Dieu, qu'ils puissent donner leurs finances pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que ce peuple de Dieu a fait? Qu'est-ce que ces églises ont fait? On va nous mettre 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. C'est pour enlever tout prétexte à nous qui aujourd'hui traversons des situations compliquées, difficiles. La Bible déclare, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quand on parle des églises de la Macédoine, on parle de l'église de Philippe, on parle de l'église de Thessalonique et on parle de l'église de Bérée. Ça composait 3 églises, les églises de la Macédoine. C'est pourquoi la Bible déclare, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Écoutez bien la parole du Seigneur. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces églises passaient des moments difficiles, des moments de souffrance,
Et la Bible déclare que ce moment de souffrance ont fait à ce qu'ils puissent tomber dans une pauvreté profonde. Ils étaient dans une pauvreté profonde parce qu'ils passaient des moments difficiles. Mais la Bible déclare que malgré ce moment difficile, ces églises de la Macédoine, ils ont donné abondamment à l'œuvre de Dieu. La Bible déclare leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit de riches libéralités. On peut nous mettre le verset 3. Le verset 3. Allons au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, c'est-à-dire ils n'étaient pas riches, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui a fait que, malgré leur pauvreté profonde, que ces gens puissent contribuer à l'œuvre de Dieu avec une joie débordante? Qu'est-ce qui a fait que, malgré leur pauvreté profonde, qu'ils puissent donner à l'œuvre de Dieu avec une joie débordante? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était parce qu'ils avaient une révélation. Ils avaient la révélation qui ne dépendait pas de l'économie de la Macédoine. La Macédoine passait des moments difficiles, des moments de crise. Comme nous aujourd'hui, nous passons des moments compliqués, difficiles. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Lorsque le Seigneur dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 6 à 8, lorsqu'il parlait des signes du temps de la fin, il a dit, il y aura en divers lieux de famine. Il y aura des temps difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire d'abord une chose. Le moment où nous traversons, où le monde traverse, le monde n'ira pas s'améliorant. Mokili oyo ekobonga te. Mokili oyo eza kokende na suka na yango. Et Jésus-Christ a donné les signes du temps de la fin. Il a dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Même batulelo baza kobunda. Peut-être pour un pouvoir, na RDC. Bien-aimé, tu peux être d'un côté ou de l'autre côté. Mais même s'il y a un changement de régime, lorsque ce régime viendra, ta vie ne va pas s'améliorer à cause de ce régime. Parce que, bien-aimé, Tolukaka, régime passé et le cas. Tokanisaka soki, régime passé, bakei, régime oekoya, makambo ekobonga. Mais makambo eseni ni esampire lisusu. Régime ope ezako luka. Elongola régime eza en place tango ekoya, makambo ekosampire lisusu. C'est pour te dire, n'aie pas confiance à l'économie de ce monde. Ne t'attends pas à l'économie de ce monde. Attends-toi à Dieu. Parce que Dieu, son économie ne dépend pas de l'économie de ce monde. Et cela fera en sorte que ceux qui bien aimés, tu comprends ces choses. Tu ne vas pas opérer comme si tu dépendais de l'économie de ce monde. Comme si tu dépendais de ton salaire. Comme si tu dépendais de ton business. Comme si tu dépendais de tes ressources financières. Mais tu vas te comporter sachant que tu dépends de l'économie de Dieu. Cette église, ces églises de la Macédoine, ils ont donné avec joie. La Bible déclare, ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Parce qu'ils savaient d'où est-ce qu'ils obtenaient leurs ressources financières. Malgré la crise qui sévissait dans la Macédoine, ils ont donné à l'œuvre du Seigneur parce qu'ils ont su que leur richesse ne venait pas de ce monde. Leur richesse ne venait pas de l'économie de ce monde, mais leur richesse
venait de l'économie de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté est une force du mal qui opère dans la vie des hommes. Dans la vie, ça peut opérer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une société ou d'une nation. Et le problème de la pauvreté a été pris en charge dans la mission du salut de Jésus. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parmi les cas traités par le Christ, il y avait le problème de la pauvreté. C'est pour dire combien Dieu prend à cœur ce problème. Et il veut que chacun de nous le prenne à cœur. Parce qu'il est difficile que l'Église soit témoin de Christ sans les finances. Prends à cœur ta situation financière. Ne dis pas que non, ekobonga, non. Tu dois d'abord savoir que tu ne dépends pas de l'économie de ce monde. Deuxièmement, tu dois appliquer le principe de l'économie de Dieu. Et nous allons le voir. Même au milieu de la crise économique dans laquelle tu peux te retrouver. Bien-aimé, tu dois savoir que tu ne dépends pas de l'économie de ce monde. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre deuxième point, on a voulu d'abord voir la réalité de l'économie divine. On a d'abord voulu voir qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et si tu as reçu quelque chose, tout ce que tu as sur le plan financier, dans le domaine financier, vient de Dieu. Et même si tu travailles, même si tu fais des business, le Seigneur dit, souviens-toi. Ne dis pas dans ton cœur que c'est ma force, que c'est ma puissance. Par ma force, par ma puissance que j'ai acquis ces richesses. Souviens-toi que c'est de l'Éternel que tu l'as reçu. Le deuxième point, nous voulons parler d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle dont parle Jésus ici? Nous allons lire dans 2 Corinthiens 8. Nous allons lire le verset 9 et nous allons lire le verset 12. La Bible déclare, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Enrichis. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un fait qui a eu lieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu à la croix. Jésus-Christ nous a déjà enrichis. C'est-à-dire, tu dois déjà te considérer non pas comme pauvre, mais tu dois plutôt maintenant te considérer comme étant riche. Parce que Jésus-Christ s'est déjà appauvri et il t'a enrichi. Mais tu vas me dire, mais comment je ne vois pas cette richesse? Comment je n'expérimente pas cette richesse? Mais crois d'abord que la parole de Dieu est la vérité. Crois d'abord que l'œuvre que Jésus-Christ a faite est vraie. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Bien-aimé, le problème que nous avons, c'est la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes dans l'église, nous voulons offrir à Dieu pour recevoir. Nous voulons offrir à Dieu pour devenir riche. Nous voulons faire des sacrifices, faire des offrandes pour devenir riche. Et lorsque déjà tu offres à Dieu tes finances avec cette mentalité, cela prouve à suffisance que tu crois que tu es pauvre et tu veux faire quelque chose pour que tu deviennes riche en offrant à Dieu, en faisant des sacrifices. Mais tu dois d'abord savoir que Jésus-Christ t'a déjà enrichi. Tu es déjà riche. Et si tu offres à Dieu des offrandes, des sacrifices, c'est parce que tu crois que tu es riche. C'est pourquoi tu offres. Et lorsque tu offres à Dieu les offrandes, le sacrifice,
avec cette mentalité, avec cette attitude, tu verras comment est-ce que maintenant la bénédiction financière va commencer à se déployer dans ta vie. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Et sur le plan financier, tu dois croire que tu es riche. Tu donnes parce que je suis riche. Le Seigneur m'a enrichi. Il s'est fait pauvre. Il ne s'est fait pas pauvre pour rien. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Et maintenant que le Seigneur est en moi, je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je bénéficie de cette œuvre. Je suis riche. Et lorsque je donne parce que je crois que je suis riche. Et la Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que tu es riche, bien-aimé, tu vas donner. Pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas? Parce que les gens pensent que je suis pauvre, je n'ai rien. Mais tu dois d'abord changer ta mentalité. Croire que tu as quelque chose, que tu es riche et tu donnes parce que tu sais que tu es riche. Alléluia. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. La Bible déclare. Galates 3, 13 à 14. La Bible déclare, écoutez bien aimés, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qu'on nous remette le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si vous allez dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'en bas, vous allez voir les malédictions qui sont prononcées. Et parmi ces malédictions, il y a la pauvreté, il y a la maladie. La pauvreté est une malédiction. Et la Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la pauvreté. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas que tu te regardes, tu te considères comme étant pauvre. Si tu te considères comme pauvre, c'est déjà un blocage. Ce blocage-là, tu dois prier pour que le Seigneur puisse t'aider à t'en débarrasser. Tu dois changer ta mentalité, ta façon de te voir toi-même. Tu n'es pas pauvre parce que Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction de la pauvreté. Et nous avions vu que le Seigneur s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alléluia. Nous allons encore aller, avant de voir une autre illustration, 2 Corinthiens 8, verset 12. 2 Corinthiens 8, verset 12. La Bible déclare, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Alléluia. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Beaucoup de fois, nous ne participons pas financièrement à l'œuvre de Dieu parce qu'on s'est dit que l'on n'a pas quelque chose à donner ou on n'a pas assez à donner. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont donner lorsqu'ils en auront. Mais la Bible déclare que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir. Qu'est-ce que tu as que tu peux donner? Même si on dit à la construction, on a besoin de sacrifices. Mais qu'est-ce que toi tu as? Ne dis pas que non, voilà. Le jour où j'aurai $100, c'est alors que je vais sacrifier, je vais donner. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux te dire que j'ai la bonne volonté, mais je n'ai pas. Mais la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'on a. Tu peux avoir 5 000 francs. Tu peux avoir 10 000 francs. Ça peut être un sacrifice pour toi. Parce que c'est ce que tu as.
Tu as de la bonne volonté. Peut-être de donner plus que ça. Mais donne d'abord ce que tu as. Pourquoi tu ne donnes pas ce que tu as? Tu dis que non, quand j'aurai beaucoup. Non. D'abord, ce que tu as là. Démontre que tu as la bonne volonté. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant voir une dame qui a manifesté la bonne volonté en présence de Jésus. Jésus-Christ lui-même était là, voyant comment les gens mettaient les offrandes. Dans Marc 12, 41-44. Marc 12, 41-44. La Bible déclare, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Alléluia. Qui était assis devant le trône? Le trône ici, ce sont les paniers des offrandes. Jésus-Christ s'est mis devant le panier des offrandes. C'est pour te dire combien Dieu prend à cœur les offrandes que nous lui apportons. Parce que ça, tout ça, que l'offrande ezali invention. Il y a un pasteur, il y a un serviteur de Dieu. Mais ici, c'est qui? C'est Jésus qui est assis devant le panier des offrandes. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. C'est-à-dire, lorsque tu viens offrir à Dieu, Dieu voit ce que tu donnes. Même si le pasteur ne le voit pas. Dieu voit ce que tu donnes. Et Dieu sait ce que lui, Dieu t'a donné. Il sait ce que lui t'a donné. Parce que tout ce que tu as vient de Dieu. Et il sait ce que lui t'a donné. Il sait ce que toi tu as. Et il voit ce que toi tu donnes pour son œuvre. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Comment Jésus a su que cette pauvre a mis 2 pièces? Parce qu'il voyait. Il savait ce que chacun mettait. Verset 43. Alors Jésus a appelé ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Le Seigneur sait ce que lui t'a donné. C'est ce qu'on a vu ici. Il a dit les richesses que tu as là, ne dis pas que c'est par ma force que je les ai acquises. Mais souviens-toi que c'est de l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir ces richesses. Il sait ce que lui t'a donné. Et il voit ce que toi tu viens lui offrir. C'est pourquoi les moments des offrandes sont des moments sacrés. Les moments des offrandes, c'est les moments sacrés. Talaka yesuye moko nzambe. Aye azotala panier offrande. Nenge batu baza ko boaka. Et puis yemoko aye bien lobi que cette pauvre veuve a mis plus que tous. Parce qu'il connaissait ce que lui a donné à cette pauvre veuve. Et il connaissait ce qu'il a donné aux riches. C'est pourquoi il a dit, elle a donné plus que tous. Mais cette pauvre, elle avait la bonne volonté de donner ce qu'elle avait. Elle pouvait dire que je suis pauvre, que je puisse retenir ce que j'ai. Et qui conseille sangana mama kamusus. Bien aimé, combien tête oyakawa? Tala oyo ofaka nzambe. Mais tant que bimi libanda, regarde ce que tu dépenses à l'extérieur. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Parce que si nous voyons que lui-même est en train de regarder le panier des offrandes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce qui fait que le pauvre, les jougs qui pèsent sur le pauvre soient brisés. Que le pauvre sache ceci. Qu'il n'est plus pauvre, qu'il est riche. Parce que le Seigneur l'a rendu riche par l'œuvre de la croix. Et qu'il a déjà été délivré de la malédiction de la loi. La malédiction de la pauvreté. Et ce qui est bien l'okouana, bien aimé dans le Seigneur, okobandate ko chasser démons à pauvreté. Okobandate ko yaba selo ba délivrance pour la pauvreté bimanabo moinayo. Mais qu'est-ce que tu feras?
tu donneras ce que tu as. Tu vas démontrer la bonne volonté que tu as. Tu vas donner le peu que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, ngaye komanga na tamoro boye. Na lobaka eza na certain montant na kiko na offrande. Il y a un certain montant en deçà de que na kiko na offrande. Mais na koma kiko passer ba tamoko boye oyoke bien-aimé nazaki obligé o nazalaki na ngwate zaki na seya oyo na kanaki na kotia. Parce que je dois quand même me donner. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Jour mon roboué, na ya awa na culte, na ye. En tout cas, na ote osala ba dépense mon roboué. Je n'avais vraiment plus rien. Na ye na culte, j'avais préparé offrande ordinaire, na préparé qui action de grâce. Mais na bosana qui ko préparé offrande au prophète. Mais tant que comme na sieba offrande comme offrande de prophète, na situ qui na bossa il fait na offrande au prophète. Na tali ba poche boy. Na 500 francs. Na tali espèce nga yo tia ngabi oyo naza nango yango oyo nzambe ayebi ke naza na kaka na oyo na telema na ya na tia yango. Parce que j'ai la bonne volonté. Mais c'est ce que j'ai. Je donne. Et ça, Dieu le sait. Nzamba yebike oyonde azalaki na yango. Mais combien oki kozana quelque chose oza ko négliger yango zoba te chaya soki kaka yango nde oza nango chaya yango parce que moto ya apesaka yo mbongo eza nzambe ayebi. Pourquoi ayebaki que moi si oyo suka eloko azalaki nango yango wana parce que ye ayebi. Abi cette pauvre veuve c'est ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer demain et nous allons continuer le vendredi. Nous allons prier par rapport à ces choses que nous sommes en train d'entendre.